Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour le louer, pour le bénir, le glorifier, l'aimer, l'adorer, et vraiment lui offrir un temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes, de toutes les générations, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui lui sont consacrées, de toutes les âmes de l'Église, et au nom des âmes qui ont perdu la foi en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi. Voilà, je te donne tout, Jésus. Je t'aime infiniment et je veux vraiment que ma vie puisse te servir, que ma vie ne soit pas perdue ici et ne serve à rien. Alors viens et retire de mon cœur tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui est laid, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Jésus, et viens vraiment placer dans mon âme uniquement ta divine volonté. Viens t'installer toi-même avec le Père et le Saint-Esprit et viens agir à partir de mon âme, Jésus. Viens dans toutes mes actions, dans tous mes regards, dans mes mouvements, dans mon écoute, dans mes paroles, mes prières. Viens dans mes pensées. Viens dans tout ce que je suis, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je te donne tout, Jésus. Je veux vraiment uniquement toi dans ma vie. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Jésus, je veux te dire pardon. Pardon, vraiment au nom de tous, pour toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté, toutes ces fois où je me suis écartée du chemin, où j'ai étouffé toutes les bonnes inspirations que tu me donnais, Jésus, pour leur préférer les choses du monde, les jouissances faciles. Pardon, Jésus, toutes ces fois où je t'ai crucifié, où moi-même je t'ai roué de coups de pied, je t'ai mis moi-même sur la tête une couronne d'épines. Pardon pour mes jugements, pour mes mauvaises pensées, mes mauvaises actions, mes mauvaises passions, mes mauvais désirs. Et je te demande pardon pour tous les hommes de tous les temps, pour tous ces péchés qui t'offensent. Je te remercie infiniment, Jésus, pour ta patience, pour ta miséricorde, pour ton amour. Et je viens ce matin vraiment te dire au nom de tous que j'ai foi en ta miséricorde et que je suis tellement heureuse d'être ton enfant. Je te remercie tellement de venir sanctifier tous mes péchés toutes les fois où je te les apporte. Une fois de plus, ce matin, je t'amène tout, Jésus, et je sais que tu vas tout prendre, que tu vas tout plonger en ta lumière et que tu vas vraiment me rendre à la place de mes ordures. Tu vas me remplir de ta splendeur à toi, Jésus. Tu vas venir édifier mon âme, l'embellir. Alors merci pour ton infinie miséricorde, Jésus, vraiment merci avec tes propres remerciements. Et je veux t'offrir en gage de mon amour, Jésus, et de ma reconnaissance pour toi. Je veux t'offrir ton propre amour. Je veux t'offrir tous tes actes d'amour à toi que tu as placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je veux t'offrir les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je veux t'offrir l'amour du Père, l'amour des anges, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de mon amour, Jésus. Je veux vraiment greffer à ce paquet d'amour tous mes je t'aime. Et je veux tout offrir, Jésus. Je veux vraiment t'en recouvrir comme un baume consolateur. Et je sais que ma prière qui est faite dans ta divine volonté, elle est faite par toi, Jésus. Et donc, tu y mets ton pouvoir créateur de la multiplier à l'infini, de la rendre divine et éternelle. Alors que ma prière, tu puisses l'entendre continuellement dans le ciel, sur la terre, qu'à chaque insulte, chaque offense, chaque tourment, chaque blasphème, tu entendes en même temps. Mais je t'aime, mais je t'adore, mais je te loue, mais je te remercie, Jésus. Mais unis avec tes je t'aime à toi, avec tes louanges, avec tes bénédictions, Jésus. J'entends également mes actions de grâce, mes remerciements, unis avec tes remerciements à toi. Et Jésus entend cela vraiment comme si toute l'humanité entière, tous les hommes de tous les temps, venaient chanter ta gloire, Jésus. Vraiment venaient t'adorer, venaient se prosterner devant toi et venir te dire, Jésus, merci, nous avons foi en ta miséricorde infinie.
Reçois vraiment cet honneur ce matin que je veux te redonner au nom de tous et sans toi glorifié par ce moment, Jésus. Je veux profiter bien de ce moment pour plonger toute l'humanité entière dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Et je veux également plonger toutes les âmes du purgatoire et vraiment que toutes ces âmes bien, puissent, mon âme y compris, bien, puissent se sentir purifiées dans ton amour, dans ton sang, dans tes actions, dans tes bienfaits, dans tes bénédictions, dans tes grâces, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité, dans tout ce que tu es, Jésus. Vraiment que ce soit un grand bain de toi, de ta présence, et que toutes les âmes puissent se sentir rafraîchies. Vraiment, les âmes du purgatoire ressentent du rafraîchissement quand nous faisons ça. Nous l'avons vu dans le livre du ciel. Et que les âmes ici, encore sur la terre, bien, puissent se convertir. Vraiment, c'est ce que je te demande, Jésus, qu'elles puissent revenir à toi et voir quelle merveille tu es, Jésus. Qu'elles peuvent voir en toi, qu'elles puissent voir en toi, leur sauveur, leur bien, leur tout, et qu'elles puissent t'offrir leur vie. C'est vraiment ce que je souhaite. Alors Jésus, maintenant, je te demande de disposer tous nos cœurs, d'ouvrir toutes nos âmes, toutes nos intelligences pour que nous puissions recevoir les deux paroles de miséricorde et de vie que tu vas nous donner. Vraiment qu'elles ne se perdent pas, qu'elles tombent dans des cœurs bien disposés et qu'elles puissent porter du fruit, vraiment pour toi Jésus, pour ta gloire, et que tu puisses te sentir aimé par nos retours à toi Jésus, et nos actions d'amour pour toi. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens méditer ces deux paroles à travers ma bouche, Jésus. Alors nous avons une parole de Jésus à Sœur Josépha. Je te ferai riche de mes dons. Donc Jésus veut tout nous donner. Il nous dit voilà, dans la divine volonté, vous pouvez tout recevoir. Vous vous unissez à moi et moi, je viens m'installer dans vos cœurs et je viens avec tout. Vraiment, je ne viens pas juste avec 2-3 petits... Tout. Toute l'œuvre de ma rédemption, de ma création, de la sanctification, tout vient avec moi. Et vous pouvez vous servir de tout. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. J'ai de l'humilité pour ton orgueil. Si tu as de l'orgueil, demande-moi mon humilité. Viens plonger ton orgueil dans mon humilité. Viens le nettoyer en moi, dans ma lumière. Si tu es pauvre, moi je suis riche de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Qu'est-ce que tu veux? Je suis la source. J'attends juste une chose, que tu viennes t'unir à moi pour me demander ce que tu veux. Je veux ton bonheur, je veux ta sanctification, je veux le salut de ton âme. Si tu es faible, je suis la force même. Je peux te donner la force dans les épreuves, la grâce de la constance, de la persévérance, de la patience. Demande-moi et moi je te comblerai. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle par cette parole à venir sans crainte, déjà lui déposer nos péchés pour que vraiment il n'y ait pas cet obstacle vraiment qui nous enténèbre. On vient, on lui donne tout. Il rend notre âme lumineuse et disposée pour venir nous unir à lui. Quand on va s'unir à lui, il va nous purifier en profondeur, il va retirer les mauvaises choses de notre cœur et il va nous donner tout ce qui nous manque. Jésus a horreur du péché, donc il ne va pas venir s'installer dans une âme qui est pleine de vices, donc il va tout nettoyer et vraiment il va nous combler de tout ce qu'il est lui. Vraiment, l'humilité, la pureté, la puissance, la sagesse, la grâce, il va vraiment nous donner toutes ces vertus. Il va faire de nous d'autres lui-même, comme il l'a dit à Louisa. Il va nous donner par grâce ce que lui est par nature, exactement ce qu'il a fait avec sa maman. Donc il veut vraiment nous donner sa divinité, mais aussi son humanité, que tous nos actes deviennent divins. Il veut agir à travers nos pauvres humanités. Il attend juste qu'on lui donne, et lui, il va pouvoir venir et agir à travers nos mains, nos pas, nos regards, nos paroles. Donc vraiment, c'est magnifique et Jésus, soit notre force, soit notre patience, soit notre courage, soit notre constance, soit notre humilité. Vraiment, nous te demandons tout ce que tu es, remplis notre cœur de toutes tes grâces et de toutes tes vertus, Jésus. Alors nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Oh, si les pécheurs connaissaient ma miséricorde, ils n'en périraient pas un si grand nombre. Jésus souffre atrocement de voir que malgré tous les cadeaux qu'il nous a obtenus, toutes les grâces, malgré le salut,
il a refait toutes nos vies pour que nous soyons sauvés. Nos vies sont déjà refaites. Et malgré cela, beaucoup ne connaissent pas sa miséricorde. Et parce qu'elles n'ont pas foi en sa miséricorde, qu'elles ont honte de leurs péchés, qu'elles s'enténèbrent de plus en plus, qu'elles ne reviennent jamais à Jésus demander pardon, eh bien beaucoup périssent, beaucoup se perdent, beaucoup sont damnés. Et Jésus en souffre et demande à chacun de nous de témoigner, nous qui avons la chance, mais c'est une grâce immense, eh bien d'avoir la foi en Jésus, d'avoir cet amour qui nous brûle pour Jésus. Eh bien nous devons, c'est notre mission, de sauver nos frères et sœurs en les ramenant à Jésus, en leur parlant de l'infinie miséricorde de Jésus qui est sans borne. Il n'y a aucun péché qui est trop affreux que pour être pardonné par Jésus. Vraiment, parfois, on a l'impression qu'il y a des choses impardonnables. Pour Jésus, c'est rien du tout. Un petit grain noir dans l'océan de sa lumière. C'est tout. Rien. Il attend juste cet acte de foi, cet acte d'amour, vraiment de revenir à lui et vraiment de dire Jésus, pardon, j'ai foi en toi, merci pour tout ce que tu vas faire, merci de tout purifier, merci de me donner tellement, tellement, tellement à chaque fois que je reviens. Alors il dit à Sainte Faustine, et il s'adresse à chacun de nous, dis aux âmes des pécheurs qu'elles ne craignent pas de s'approcher de moi. Parle-leur de ma grande miséricorde. Donc Jésus utilise presque un ton suppliant ici à Sainte Faustine, en disant s'il te plaît, moi je peux plus rien faire, je leur ai déjà tout donné jusqu'à la dernière goutte de mon sang, l'eau de mon côté, ma maman, je suis là, je donne maintenant la divine volonté pour qu'ils puissent avoir accès à tout, pour ne pas sombrer dans le péché, pour sauver leurs frères et sœurs. Mais il y en a encore qui se perdent. Et vraiment, Sainte Faustine disait dans ses révélations eh bien, qu'elle a pu voir l'enfer. Elle dit c'est atroce. Il neige comme des flocons de neige en enfer. Donc les âmes sont comme des flocons de neige qui arrivent en enfer. Vous imaginez le nombre de personnes qui se perdent parce que juste elles n'ont pas foi en la miséricorde, alors que Jésus pardonne à tout le monde, même jusqu'au dernier souffle. Jésus veut le salut de notre âme, veut nous sauver. Jésus souffre quand nous ne voulons pas de lui. Il va tout faire pour essayer de nous sauver. Il va utiliser tous les stratagèmes amoureux possibles, imaginables. Si ça va pas, il va peut-être nous envoyer des épreuves en se disant, dans l'épreuve, ces âmes vont se rapprocher de moi, elles vont se mettre à genoux, elles vont m'implorer de les aider, etc. Et malgré tout ça, les âmes arrivent à retourner ça en révolte contre le Seigneur. Elles vont perdre la foi, elles vont se retourner encore plus contre Dieu, blasphémer, plonger dans des sacrilèges pas possibles. Et finalement se dire, notre vie est un tas d'ordures et de misère. On est foutu, de toute façon, personne ne pourrait nous pardonner. Jésus nous dit, tous les péchés, absolument tous, sont pardonnés. Si vous revenez à moi, ils sont tous pardonnés. Rappelons-nous le bon larron, qui était vraiment un homme qui avait tué un criminel, etc. Jésus lui a accordé une indulgence plénière. Tout de suite, tu seras avec moi au paradis ce soir. Il aurait pardonné à Judas si Judas était revenu lui demander pardon. Vous voyez, Marie-Madeleine, qui était habitée de 7 démons, vraiment d'une femme pleine de vices et de péchés, qui est devenue la première apôtre de Jésus, l'apôtre des apôtres, la première après Marie à avoir vu le Christ ressuscité. Vraiment, Jésus a aimé tellement Marie-Madeleine. Saint-Pierre, colérique, qui a renié Jésus, etc., qui s'est endormi au jardin des Oliviers, voilà, Jésus lui a pardonné, on a fait le premier pape de son église. Saint Paul, qui a persécuté les chrétiens, qui a assisté vraiment à la lapidation de Saint-Étienne, etc., qui était dans une fureur contre les chrétiens, voilà, son âme s'est profondément transformée et Jésus en a fait un saint. Saint Augustin, pareil, une vie de dépravé, il est devenu saint. Donc vraiment, il n'y a pas de péché trop grand pour Jésus. Vous voyez, en fait, dans la vie de tous les saints, on voit qu'ils ont eu des vies, Charles de Foucauld, même Saint François, vraiment, ils ont eu des vies pleines de péchés avant de devenir saints. Donc vraiment, Jésus nous appelle, quels que soient nos péchés, à revenir à lui pour qu'il puisse nous sanctifier, faire de nous des saints. C'est tout ce qu'il veut. Et vraiment, avec en plus la divine volonté, il veut faire de nous les saints des derniers temps, les saints des saints, vraiment les apôtres des derniers temps. Et donc, il veut tout nous donner et nous donner vraiment tout ce qu'il est lui et diviniser toute notre vie. Donc vraiment, ne crachons pas sur ce cadeau et vraiment parlons-en autour de nous.
Faisons connaître l'immense miséricorde de Jésus et essayons de ramener beaucoup d'âmes à Jésus. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, de par ces paroles, de par les écrits du ciel, tout ce que tu nous donnes dans les révélations privées. Merci Jésus, et bien de tout faire pour sauver nos âmes. Merci avec tes remerciements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée.